Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo à propos de l'iPhone 4. Donc voilà, je vais vous présenter donc un site qui s'appelle Back Market en fait, qui est un site qui reconditionne les iPhones, enfin pas que les iPhones d'ailleurs, plein de téléphones. Ils sont vraiment très engagés côté recyclage, écologie, voilà, avec une pointe d'humour sur leur site. Visiblement, donc bon, je n'en sais trop rien encore, mais le site a l'air bien sérieux. Donc bon, je vais commencer par vous présenter le site et ensuite je vous présenterai donc l'iPhone 4 une fois reçu qui est reconditionné. Allez, je vous dis à de suite. Donc avant de commencer cette petite vidéo, je tenais à vous préciser que je retourne cette vidéo par rapport à peu près la vidéo identique que j'ai faite ce matin, mais comme voilà, j'ai une petite crève en ce moment, je ne suis pas très en forme. Ce soir ça va quand même beaucoup mieux, donc je retourne cette vidéo, mais je change pas mon intonation par rapport à la vidéo de ce matin. C'est-à-dire que ce matin, quand j'avais tourné cette vidéo, je n'avais pas reçu mon iPhone, et donc je vais tenir exactement le même discours que j'avais tenu ce matin en fait. Voilà. Donc ça commence maintenant. Voilà, donc nous sommes sur le site Back Market, donc la boutique en ligne voilà, du reconditionnement. Voilà, je vais y arriver. Donc tout d'abord, on peut voir que c'est une entreprise qui est très engagée dans l'écologie, quoi, dans les produits reconditionnés. On voit vraiment que c'est l'écologie quand même est le premier truc qui leur tient à cœur. Il y a aussi le fait que le prix soit vraiment réduit. Donc on va lire le petit discours en haut, donc Tech Discount Écologie. Donc hola, bienvenue sur Back Market, le super entre parenthèses marché des produits reconditionnés. Retrouvez des milliers d'appareils électroniques entièrement remis à neuf à prix réduit. Donc voilà, bon ça c'est une description simple. Donc on voit qu'on a une garantie de 6 mois minimum, ce qui ça franchement est déjà un excellent point à souligner parce que il y a des entreprises qui font du reconditionné qui appliquent une garantie qui est bien moindre de 6 mois. Donc déjà à peine voilà, passer 2 minutes sur le site, sur la page d'accueil, voilà, vous vous sentez déjà en confiance. Satisfait ou remboursé, bon, ça c'est un peu logique avec les droits actuels en France. Voilà. Et note moyenne des backers. Alors les backers, d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait c'est nous, c'est les clients, quoi, les acheteurs. Et donc on voit que voilà, ce site obtient une note qui est vraiment mais superbe, quoi, 6,6 sur 7, même voilà, c'est franchement euh, voilà, c'est vraiment une note superbe, superbe. Alors après, ce site est très sérieux en fait, mais ils mettent un peu d'humour sur leur site, ce qui fait que franchement, j'aime bien. Franchement, j'adhère complètement à ce concept, quoi. Voilà, donc là, exemple, il y a marqué 0% de solde sur tout le site, et là, il y a marqué entre parenthèses, on est tellement peu cher toute l'année qu'on ne peut pas faire mieux. Et c'est vrai que quand on voit les prix, c'est vrai que je pense qu'on passerait dans le côté suspect si on aurait encore des soldes dessus. Donc j'adore le petit smiley qui pleure en mettant consolez-vous avec nos bons plans. Voilà, donc bon pour utiliser le site, c'est vraiment très simple, c'est très intuitif, quoi. Donc ils vendent pas mal de produits, hein, voilà, hein. Donc voilà, donc il y a des petits messages comme ça qui sont assez cool, quoi. Donc bon, voilà, et donc bon, admettons donc pour rechercher un produit, c'est vraiment mais très intuitif et très simple. Vous avez une barre de recherche en haut, et donc moi par exemple, c'est un iPhone 4, hein, voilà, comme vous le savez par le titre, etc. Donc j'ai tapé iPhone 4, hein, voilà, tout simplement. Donc hop, et vous avez déjà donc quelques résultats qui s'affichent ici. Mais bon, moi j'aime bien voir tous les résultats, voilà. Donc vous faites la touche entrée. Donc si ça rame, c'est en fait ma connexion qui bug un peu, hein, voilà. Et là, donc, vous avez tout un tas de produits. Donc, bon, l'iPhone 4, étant donné qu'il est sorti il y a assez longtemps, c'est sûr qu'il est un peu plus limité en stock, mais il y en a quand même pas mal, hein, quoi. Et donc, bon, on va prendre par exemple celui-là comme exemple. Donc, iPhone 4 8 Go noir débloqué à 73 euros. Donc, en description, voilà, c'est vraiment très simple. Donc, vous avez le nom du produit, ce qui est un peu logique. Voilà. Vous avez la note en fait du vendeur, donc voilà, c'est ici. Et là donc vous avez 73 euros, donc le prix reconditionné. Et là le prix, le dernier prix neuf en fait qu'il y a. Donc là on peut voir l'économie que vous réalisez par rapport à l'achat d'un produit neuf. Alors c'est vrai que sur un iPhone 4 c'est
plus tellement d'actualité, mais parce que bon, étant donné que l'iPhone 4 n'est plus vraiment commercialisé, voilà, c'est plus trop d'actualité, mais le prix est vraiment réaliste, hein, voilà. Sinon, c'est plus d'actualité sur les iPhones. Je ne sais pas si le 5S est toujours commercialisé, mais il me semble que oui, donc on va dire 5S, 6 dans le doute. Voilà, le prix comme ça constaté est plus réaliste. Donc, bon, là, visiblement, il y a garantie de 12 mois qui s'applique directement sur ce produit. Donc, là, ben voilà, il y a le Trust Pack, ce qu'ils appellent inclus. Donc bon, ça c'est cool pour ce vendeur. Là en fait, donc je rappelle que la garantie minimum est 6 mois, ce qui est vraiment déjà pas mal quoi pour du reconditionné. Donc on voit qu'on a moins 137 grammes de gâchis électronique voilà, fait. C'est-à-dire qu'en achetant cet appareil, vous contribuez à économiser 137 grammes de gâchis électronique, ce qui est vraiment une petite astuce qui sensibilise bien en fait à savoir. Donc là vous avez l'état du produit. Donc en fait, voilà, ça va du plus. Alors attention, voilà, comme je vous dis, je vais faire genre de pas recevoir le produit, même si ça va être dur maintenant que la vidéo, voilà, du produit que j'ai reçu a été tournée. Mais bon, je vais essayer de pas vous spoiler en fait. Donc vous avez de l'état du produit le plus dégradé entre guillemets, hein, voilà. Donc quand je vous dis dégradé, vous affolez pas, c'est pas une merde qui vous envoie, hein, bien loin de là. Quand on voit ce qui est marqué, voilà, c'est pas un truc, ils vont pas vous envoyer un truc avec ils ont pas fait un tennis avant, quoi, avant de l'envoyer par exemple. Voilà, donc l'état le plus dégradé entre guillemets, voilà. Et donc plus on va vers la droite, plus c'est un état neuf en fait, hein, voilà. Donc bon, comme je vous dis, je vais essayer de pas spoiler. Et donc Stallone, voilà, c'est l'état le plus dégradé entre guillemets qui existe. Donc coque, on peut voir ça ici, coque, rayures et ou impact visible. Écran, on peut avoir des micro rayures invisibles quand il est allumé. Appareil 100% fonctionnel, testé, vérifié, nettoyé. Voilà, donc là vous avez un petit commentaire voilà, du reconditionneur, hein, voilà, donc voilà. Surtout, bah, vous pouvez poser une question, etc. dans l'aide d'assistance. Et là vous avez produit reconditionné par Ecophone. Parce qu'en effet, Back Market n'est pas une entreprise de reconditionnement, hein, attention, ça faut pas confondre. Back Market est une entreprise qui est engagée dans le reconditionnement, qui en fait c'est une plateforme qui sert à des reconditionneurs à vendre leurs produits. Seulement, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai épluché le site mais de fond en comble, les reconditionneurs sont sélectionnés par comment dire, la qualité en fait de leur reconditionnement. C'est-à-dire que sur ce site, vous avez la garantie vraiment d'avoir du produit reconditionné. Bon, je vais essayer de pas spoiler, voilà, mais très très bien, parfaitement, avec du travail fait à cœur en fait. En gros, je ne sais plus si c'est sur leur Facebook ou sur le site, mais en gros, à un moment donné, il y a une phrase qui avait écrit que s'il y avait un reconditionneur qui leur plaisait pas, qui faisait du travail de sagouin, dont les retours étaient trop importants, etc., ben, le reconditionneur, ben, il le gertait du truc en fait, hein. Voilà, donc c'est vraiment suivi vraiment de très très près, et c'est ça qui est vraiment très rassurant sur ce site. Vraiment, on sent vraiment que c'est pas un site. Pas un site dégueulasse, hein, vraiment c'est chapeau quoi, franchement pour l'idée. Donc là nous avons donc quelques caractéristiques encore une fois, une petite description voilà sur ce que l'iPhone 4 a dans le ventre, et ensuite en bas vous avez les produits similaires. Donc bon, voilà, après c'est à peu près tout ce que j'ai à vous présenter quoi là-dessus. Donc ensuite bon, ils font aussi des smartphones lambda en fait, hein, voilà oui, des Android, oui. Donc bon, on va attendre que ça charge un peu. Allez. Je précise encore une fois que c'est pas le site qui rame, hein, c'est ma connexion, hein, parce que je suis en train de lui tirer un peu sur la gueule. J'avais pas prévu de refaire cette vidéo à la base, mais bon, c'était trop dégueulasse en fait pour que je ne refasse pas une vidéo. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc vous voyez, ils font du Apple, du Samsung, du Alcatel, du Arcos, du Asus, du BlackBerry. Puis bon, je vais pas vous citer la liste parce que je sais qu'elle est longue, mais voilà tout ce qu'ils font, hein. Donc bon, c'est franchement, on voit que il y a énormément de trucs, quoi. Donc voilà, donc bon, ils font des iPads aussi, et toujours à des prix vraiment très attractifs en fait, hein. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué un truc, hein, c'est-à-dire je suis un fan du site Le Bon Coin parce que j'aime bien acheter des produits d'occasion, quitte à les acheter pétés des fois pour les restaurer, ce que je fais pour la plupart de mes ordi Apple, enfin ma collection. J'aime bien acheter d'occasion en fait. Et le truc qu'il y a, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois sur ce site, alors déjà vous avez la garantie d'avoir un produit qui n'est pas plus abîmé que ça, comme je vous dis, voilà, et surtout
vous n'avez pas de mauvaise surprise. C'est-à-dire que vraiment, même avec le grade le plus, entre guillemets, bas de gamme que vous choisissez, en fait, il vous assure que la batterie a été remplacée, etc., etc. Ce qui fait qu'en occasion, on ne peut pas vous garantir ça. Parce que vous n'avez pas de garantie en occasion, vous n'avez pas de garantie de 6 mois. Excusez-moi, le vendeur en occasion sur le bon coin peut être très malhonnête, vous dit j'ai changé la batterie, donc il vous parle avec un numéro prépayé de Mobicart en fait, voilà. Puis une fois qu'il a fait sa vente, ben, la puce il la jette, comme ça si vous voulez le contacter, ben, vous l'avez dans l'os, vous n'avez aucune trace ni rien. Voilà, en gros vous faites entuber quoi. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que des iPad 2, donc moi j'habite en Gironde, donc j'ai regardé. Alors souvent, donc des 16 Go, hein, Wi-Fi noir, exactement pareil que celui-là. Et les iPad 2, souvent, j'en trouve des plus chers vendus par des particuliers que sur ce site. Donc ça vaut doublement le coup quoi, d'acheter sur ce site, vraiment. Voilà. En plus, donc vous achetez moins cher, vous avez une machine révisée. Voilà. Puis bon, même à la limite, hein, si vous en trouvez moins cher sur le bon coin, franchement, des fois, vaut mieux mettre 20 balles de plus et avoir la garantie d'avoir un produit qui fonctionnera sans accroc et en meilleur état, hein, sans doute, parce que pour trouver des appareils, j'allais en dire trop, bref, j'ai du mal à me contenir. Hein. Mais voilà, en bon état, là c'est l'assurance d'avoir des produits en bon état, en fait, même je pense pour le grade le plus bas de gamme, contrairement aux produits Le Bon Coin, là où sur la photo ils vont vous dire, bon, il n'y a rien, et vous allez le voir en vrai, ou on vous l'envoie par la poste, et le truc il est dégueulasse en fait. Voilà, donc bon, c'est comment dire, c'est mieux d'acheter sur ce site. Franchement, moi je le recommande énormément déjà pour le principe. Après, voilà, vous allez voir la vidéo suivante. Donc là, ils font aussi des ordinateurs portables. Donc je n'irai pas sur la catégorie MacBook, hein, parce que vous allez voir que sur la catégorie ordinateur portable, il y a des MacBooks aussi. Donc là, c'est pareil. Étant donné que je suis micro-entrepreneur dans le secteur de l'informatique, je peux que constater et plus être au courant des prix qui se pratiquent dans ce domaine-là. C'est tout à fait honnête, franchement. Hein, c'est du prix, franchement, très 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 correct. Voilà. Par exemple, prenons exemple pour ce MacBook 13 pouces Core Duo. Voilà. Donc j'ai exactement le même chez moi que je vous ai présenté il y a pas trop longtemps. Voilà. Bon, il a un peu plus de RAM et de ça, mais bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté personnellement. Hein, voilà. Étant donné que je suis dans ce boulot-là, j'ai tendance à avoir les pièces assez rapidement. Et pas cher surtout. Donc MacBook 13 pouces Core Duo, donc 2 GHz et des brouettes quoi. Disque dur de 250 Go, RAM 4 Go. Par contre, il est en QWERTY. Mais le prix est de 400 €. Mais on peut voir que franchement, c'est un prix qui vaut largement le coup. Hein, parce que, comme je vous dis, en plus, il est en grade d'argent. Donc bon, ça veut dire qu'il est en 10 fois meilleur état que le mien. Parce que le mien, ça s'est peut-être pas vu en vidéo, mais la coque est jaunie en fait. Il a des petites fissures en fait, l'usure du plastique au niveau des charnières, enfin pas des charnières mais si au niveau de la charnière mais pas des fixations, donc ça risque pas de péter, hein, voilà. Mais bon, et ça se voyait pas en caméra, hein, donc j'ai pas pu vous le montrer. Mais voilà, donc moi je l'ai eu pour un peu moins cher que ça du fait de son état, mais en état en gras d'argent comme ça, 400 balles, franchement ça vaut mais largement le coup quoi. C'est surtout qu'en plus ce modèle est encore supporté par Sierra. Il sera donc la dernière version de OS X pour ceux qui, enfin OS, maintenant on dit OS, hein, mais bon je dis OS X au moins c'est mieux. Donc OS X, la dernière version de OS X, apparemment la suivante est encore supportée dessus. Donc bon, c'est un produit là où qui vous fera encore de nombreuses années. Voilà, donc comme d'hab, les caractéristiques, etc., le nom du reconditionneur, etc., etc. Et ils font aussi des ordinateurs gaming, voilà, pour finir. Hein. Donc moi, je vous présente uniquement la partie high-tech, quoi, entre guillemets, parce que bon, j'ai vu qu'ils faisaient... je vais peut-être aller faire un tour avec vous, c'est la première fois que j'irai dans l'électroménager, mais bon, je suis pas spécialiste dans les robots mixeurs derrière moi, et donc là, par contre, je peux rien vous dire. Hein. Donc voilà, là c'est pareil, ils vous font des ordinateurs. Ah, mais quand j'ai tourné la vidéo ce matin, justement, merde, je pourrais plus vous montrer le modèle de démonstration, putain c'est bête, que j'avais vu, il y en avait un troisième, mais il a été vendu apparemment. Donc il y avait un troisième modèle en fait et le prix était de 900 € de mémoire, voilà, et donc reconditionné grade argent ou je sais plus, voilà, enfin très bonne affaire. Et je l'avais vu sur le bon coin plus cher encore il n'y a pas si longtemps que ça, exactement le même, voilà, donc bon. C'est comme je vous dis, je vous le répète, ça vaut le coup d'acheter sur ce site.
Donc bon, après, donc tous nos produits, donc bon, espace Apple, donc ils font des Apple Watch, aussi des iPods. D'ailleurs, il va falloir que j'aille faire un tour dans la catégorie iPod Touch, je pense, pour compléter ma connexion. Voilà, donc ils font son, casque, enceinte, TV, vidéo, cinéma, voilà, photo, caméra, donc appareil photo, objectif, drone, caméra, console de jeu, Xbox, Play, Nintendo, petit électroménager, voilà, gros électroménager, ménage, entretien et confort et beauté. Donc voilà, il y a vraiment de tout quoi. Et c'est vrai que, enfin, c'est un site. Enfin, c'est un truc parfait, franchement. J'espère vraiment voir ce site grandir à grande vitesse parce que franchement, il le mérite vraiment, hein, avec tous les efforts qui ont été faits sur le site. Il y a un suivi impeccable de votre commande. Bon, pour une fois, Chronopost n'a. Enfin, merde, là je vous parle en avance, mais bon, bah tant pis, hein, maintenant que je l'ai dit, je vais vous spoiler. Pour une fois, Chronopost n'a pas merdé, ce qui est assez rare, parce que je suis fâché avec ce transporteur un peu, moi. Mais bon, bref, passons. Mais c'est vrai qu'il y a un suivi. Donc ça, par contre, je peux vous le dire parce que j'avais tourné cette vidéo après avoir fait ma commande. Donc il y a un suivi vraiment nickel, quoi. On vous envoie des mails pour vous clarifier le truc, etc. Surtout, n'hésitez pas pour la moindre question, etc. Enfin, c'est vraiment très correct, quoi. Donc voilà, et aussi chose importante que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez revendre un appareil. Donc ça c'est quand même assez cool quoi. Donc bon, c'est voilà, oula, j'ai un bug donc au niveau de l'affichage de la page web, ça me le faisait pas ce matin. Est-ce que c'est peut-être parce que j'ai mon logiciel non, 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 bon, un bug, ça arrive, voilà. Donc on peut vendre son appareil, voilà. Donc c'est vraiment nickel, nickel. Donc voilà, après vous avoir présenté le site, bon, je l'ai reçu actuellement, mais bon, je fais mine de. Ben, on se retrouve de suite après pour l'unboxing du téléphone, voilà, et une réaction, en fait, une première impression, une réaction à chaud, voilà. Et ensuite, ça sera suivi d'une vidéo. Donc, j'ai testé le téléphone toute la journée. Une vidéo conclusion, remerciement et voilà, petit point à éclaircir. Voilà, donc je vous dis à de suite. Donc voilà, on se retrouve, enfin le facteur vient de passer, donc on se retrouve devant le colis qui vient de m'être livré. Donc bon, je pensais pour un Chronopost il fallait une signature, mais bon, le facteur a directement foutu ça dans la boîte aux lettres. Bon, on remarque qu'il a pas tort, hein. Voilà, donc on va de suite passer à l'unboxing. Donc je vais ouvrir ça de suite, donc je vais vous le faire euh, pas hors cam, mais directement en caméra. Déjà, c'est un peu la galère côté boîte, ça a l'air d'être bien emballé. Voilà. Donc, nous avons un petit mot déjà. Alors, c'est un mot de Back Market. Alors, je vais faire un petit focus, bougez pas. Voilà, ah ben voilà, quand je vous dis qu'ils ont une petite pointe d'humour que j'aime bien, donc cher Dylan, tada, votre iPhone 4 est là, ce produit qui a été reconditionné avec soin par Smart, vendeur partenaire de notre plateforme depuis décembre 2016. Un pépin, une question, vous pouvez contacter le vendeur tout au long de la période de garantie, donc rendez-vous sur le site Back Market, connectez-vous à votre compte, cliquez sur contacter le vendeur à côté de votre récapitulatif de commande. Ne contactez pas Smart autrement que via notre plateforme, autrement nous ne pourrons pas vous épauler dans vos démarches au moindre souci entre vous et le vendeur. C'est un peu galère de lire dans l'écran de l'iPhone 4, mais bon, on y arrive. On se permettra d'intervenir. Donc vous voyez, oui, que Back Market fait office de, comment dire, de médiateur en fait, hein, au cas de soucis, donc c'est vraiment pas mal. Et donc merci d'avoir adopté votre iPhone 4 sur Back Market, ça nous rend fiers et joyeux. Abracadabra. Voilà, donc Thibaut, Quentin et Vianney, les fondateurs de Back Market, ce site magnifique. Donc là nous avons le BL, hein, quoi, enfin le bon de livraison, hein. Voilà, donc bon, hop. Donc on va passer maintenant à l'unboxing, voilà, de l'appareil, hein. Donc côté packaging, bon,
on peut remarquer que bon, la boîte est sympa, quoi. Bon, bien sûr, faut pas s'attendre à une boîte originale, mais bon, en même temps, c'est un peu normal. Donc, Smart by Sophie Group, voilà. Reconditionnez vos idées, non, déconditionne vos idées, je vais y arriver. Reconditionne vos produits. Donc, on va voir qu'apparemment, donc reconditionner en France, hein, comme c'est marqué ici, voilà, avec un coq, un coq pour l'emblème français. Voilà, sur la boîte. Donc là, ici, nous avons un petit logo. Bon, là, rien du tout. Là, encore le logo. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Donc, état esthétique vérifié. Contrôle SIM Black avec et contrôle et code de verrouillage. Contrôle technique 100% fonctionnel. 40 points de contrôle, donc ça fait vraiment pas mal. Effacement de données, bon, ça c'est normal. Configuration d'usine et mise à jour logicielle effectuée. Autonomie, batterie vérifiée, certifiée, nettoyage antibactérien, boîte et accessoires neufs fournis, contrôle qualité, certificat d'expertise, produits garantie pièces et main-d'œuvre, service client personnalisé, smart.fr. Donc bon, alors ça par contre c'est un petit truc que bon à améliorer quand même, c'est le calage dans la boîte. Hein. Je ne sais pas si vous entendez, je vais vous faire écouter ça auprès du micro. Voilà, ça, donc il y a Fabien d'Electronic Arts qui fait des vidéos sur les téléphones. Alors on va voir à l'intérieur, hein, parce que là je dis ça, mais ça se trouve c'est très bien emballé à l'intérieur, c'est bien calé, il y a juste les accessoires qui bougent. Mais c'est vrai que pendant le transport, étant donné que les entreprises de transport ont tendance à être un peu bourrines, des fois ça peut... c'est avec les bourrins qui travaillent dans ce domaine, des fois, ça peut péter. Donc là, nous avons un emballage neutre avec donc Apple iPhone 4 8 Go noir, des SIM bloqués, grade C. Donc hop, bon ça, l'IMEI de toute façon, je m'en fous un peu. Hop. Donc là, ben, on va l'ouvrir. Hein, donc je vais vous faire ça en caméra. Alors bien sûr, bien sûr la boîte récalcitrante pour faire durer le suspense. Oh mon dieu, mais alors... Ah voilà, c'est bon. Et voilà, donc nous avons l'iPhone 4. Hein, donc je vais faire une première vérification à une nu, voilà, pour vous dire si jamais il y a des détails à souligner. Et ben franchement, c'est ça qu'ils appellent du grade C. Franchement, je suis mais plus que surpris, hein, parce que enfin, ils mettent impact visible ou quelques rayures visibles, mais il y en a vraiment à peine, quoi. Franchement, même mes iPhones, moi que je chouchoute, qui sont dans une coque ou un truc comme ça, ne sont pas dans des états aussi propres, quoi. Donc, franchement, ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Et franchement, donc c'est bien ce que je disais. Hein. Enfin, pour l'instant, je l'ai pas allumé, mais déjà côté promesse tenue, ben, on est même plus que là. Chapeau back market, hein, franchement de sélectionner des reconditionneurs aussi pro et chapeau smart donc qui est le reconditionneur qui est vraiment nickel et très sérieux. Alors nous allons voir côté accessoires avant de l'allumer, hein, donc hop je vous le mets ici pour l'admirer. Bon, il y a toujours cette lumière en haut qui fait un peu chier. Donc le même système que sur les vraies boîtes d'iPhone, hein, pop, bon, en plastique, mais bon. Ah voilà, donc l'iPhone était bien calé, voilà, donc de ce côté-là, pas de souci, c'était bien calé dans la boîte, donc ça résiste aux transporteurs vraiment bourrins qui jettent les colis. Mais c'est les accessoires qui n'étaient pas calés. Bon, c'est pas très important hein, que les accessoires soient pas calés parce que bon, voilà, ça va pas, on va pas chibrer les accessoires comme ça, quoi. Étant donné qu'en plus l'iPhone est protégé et séparé des accessoires avec ça, franchement, il y a peu de risques, quoi. Donc nous avons un câble donc de chargement, voilà. Donc le fameux connecteur 30 pins, hein, voilà. Hop, donc le câble, je m'en fous un peu parce que j'en ai plein. Mais ça, c'est assez sympa du geste, quoi, quand même. Parce que bon, je sais pas où j'ai foutu les miens. Je sais que j'en ai 2 ou 3 qui traînent, mais je sais pas où je les ai foutus. Voilà. Donc nous avons un chargeur, un chargeur qui est ici. Alors oui, les accessoires par contre sont non officiels. Hein, voilà, bon ça faut s'y attendre hein, parce qu'au prix des accessoires, voilà. Bon malheureusement, c'est des accessoires que voilà, je ne vais pas tester et je ne vais pas m'en servir parce que je préfère toujours brancher du chargeur officiel avec du câble officiel sur mes iPhones. Cependant, déjà on peut faire un petit test. Voilà, bon, le poids du chargeur est déterminant sur la qualité.
bon, c'est léger comme même les chargeurs Apple, mais le poids est assez équivalent, hein. Franchement, on n'est pas non plus sur du poids plume avec des chargeurs à 2 balles et là où il manque la moitié des composants, hein. Non, non, là celui-là a l'air quand même pas mal, hein. Voilà. Bon, on fera un petit test une fois que l'iPhone allumé pour voir s'il y a les fameux composants en fait pour réduire en fait le parasitage et pas transmettre de parasitage à l'écran tactile quand ça charge. Mais bon, je pense que vu le poids du chargeur, ça doit y être. Voilà. Et là, nous avons donc une paire d'écouteurs. Donc bon, ça c'est pareil, étant donné que j'utilise jamais les écouteurs, ça restera. Mais bon, ça a l'air de bonne facture quand même. Voilà. Ça ressemble vraiment à l'original. Et là, donc, nous avons encore. Alors non, c'est pas un mot, enfin pas un mot, c'est pas une feuille, c'est directement collé dans la boîte. Hein, c'est bien ça. Ouais. Donc, alors c'est vrai que côté lumière, si vous avez fait l'acquisition d'un produit Apple, guide de démarrage rapide. Télécharger, installer iTunes. Bon, ça sur Mac, il n'y a pas besoin, c'est déjà installé. Reliez votre iPhone et votre ordinateur à l'aide du câble USB. Suivez les instructions d'installation d'iTunes. Pour l'aide sur l'utilisation d'iTunes, ouais, machin. Lors de la réception de l'appareil, mettez-le en charge pendant au moins 2 heures à l'aide du chargeur présent dans la boîte et insérez la carte SIM. Mais moi, je vais faire mieux, je vais le mettre avec mon chargeur déjà. Bon, je me fais harceler par SMS. C'est pour ça, je sais pas si vous entendez les bruits. Je m'excuse d'avance si vous les entendez. Voilà, mais oui, alors revenons à nos moutons. Oui, je vais recharger avec le chargeur original. Voilà. Mais bon, ça se trouve, il reste quand même un fond de batterie. Enfin, je l'espère, hein, histoire de pas vous faire un fail. Donc, bon, bah, ce qu'on va faire, eh bien, on va directement mettre la carte SIM donc, du 3GS en fait, dans l'iPhone 4. Hein, donc, c'est parti. Donc, il n'y aura pas de perte de temps au niveau des adaptateurs, de la découpe de la SIM, etc. Parce que c'est une mini SIM que j'avais déjà. Donc, bon, voilà, dans le 3GS, j'avais un adaptateur pour la transformer en SIM standard. Allez, c'est parti. Oui, donc pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, hein, donc suite à la galère de la vidéo d'hier soir, en fait, hein, là où je vous montrais que l'iPhone était très récalcitrant, donc en fait, c'est 2 petites parties bonus que j'ai mis en fait, hein, voilà. Et le truc qu'il y a, c'est que bah, il a mis quand même un quart d'heure à redémarrer parce que la batterie ne voulait pas se lancer. Donc bon, j'ai éteint l'iPhone, hein, bon, toujours pour des questions de confidentialité, je cache l'écran de verrouillage. Hop, voilà, donc l'iPhone s'éteint. C'est bon, il est éteint. On va enlever la SIM. Donc, c'est parti. Hop, voilà. Maintenant, on va installer la SIM dans l'iPhone 4. Alors là, c'est mission impossible de viser le trou en regardant l'écran de l'iPhone 4 qui filme. Alors désolé si je suis un peu de hors cadre, hein, mais bon, je me débrouille comme je peux. C'est assez difficile pour moi, hein, étant donné que j'ai pas du matos pro pour filmer. Voilà, donc la carte SIM est mise. Donc là, hop, le trou est ici. Donc c'est dans ce sens. Voilà. Et on va démarrer. Donc ça démarre. Hein. Alors, est-ce que si je mets un petit focus, ça améliorerait? Non, bah j'ai fait de la merde, ça empire. Voilà. C'est un peu mieux. Donc bon, hein, ça c'est commun à tous les iPhone 4, enfin même les 3GS, etc. Il leur faut un peu de temps pour démarrer. Hein, c'est pas un défaut de celui-ci. Hein, c'est voilà, hein, c'est tout le temps comme ça. Mais bon, c'est pas gênant en soi. Enfin, c'est un peu chiant pour vous parce que vous devez attendre. Mais bon. Donc je vais vous le configurer en direct. Hein, voilà. Donc bonjour. Donc oui. Alors SIM. Par contre, ça c'est curieux, il est en anglais par défaut. Donc, est-ce que c'était un téléphone qui a été débloqué mais qui était anglais? Donc, français.
Ouais, ils nous disent de charger le téléphone pendant 2 heures, mais la batterie est chargée, je vois, bien en trois quarts, quoi. Donc bon. Allez, changement de langue. Ben, choisir un pays ou une région, ben, c'est France, hein. Voilà, donc oui, alors chez moi, c'est vrai que c'est bombardé de. Alors, très bonne réception Wi-Fi, mieux que même mon 3GS, je remarque, parce que l'atelier SOS Info, il est quand même 2 pièces à côté et je vois que ça capte nickel. Bon, comme ça, vous aurez mon. Quoique. Hop. Voilà, rejoindre. Donc, l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes. Donc, moi, je désactive la localisation personnellement, hein. Voilà, parce que bon, voilà. Ouais, étant donné que j'ai peut-être gardé mon iPhone 4, on va faire comme un nouvel iPhone et on synchronisera toutes les applications. Donc, ça, je vais. Non, bah allez, on va pas tout faire synchroniser parce que ça va être le merdier total. Ignorer. En vidéo, ça va être le merdier total. Je configurerai ça. Voilà. Donc, vous voulez lire les petites lignes ou pas? Non, je rigole. Sinon, vous allez vous faire chier. Donc créer un code, non ben moi c'est pas un code permet de déverrouiller, c'est pas un code comme ça que je veux. Donc bon, et les rapports de diagnostic, non bah je les envoie jamais. Donc bienvenue sur l'iPhone, démarrer. Et voilà, donc bon ben nous avons un iPhone qui fonctionne vraiment. Donc mise à jour des réglages de l'opérateur. Ah oui effectivement je vois que mais c'est peut-être la 3G qui n'est pas activée, remarque. Alors ça fait bizarre parce que mes iPhones étaient jailbreakés et là je vois des. En fait j'avais supprimé plein d'effets en fait sur mes autres iPhones pour éviter que l'iPhone rame. Et là de voir tous ces effets de fenêtres qui défilent, enfin vous voyez quand je fais ça, ça fait un effet comme ça. Et là c'est pareil, ça vient directement comme ça. Ça fait assez bizarre en fait. Alors qu'est-ce que je voulais faire? Oui donc général. Alors où c'est ce truc déjà? Donc pour me le mettre en 3G, parce que voilà, réseau cellulaire, ouais, c'est vrai que sur 3GS, bah, activer la 3G et mes bornes FMToCell ne sont pas reconnues. Bon, à mon avis, c'est normal, c'est le temps qu'elle capte que j'ai un nouveau téléphone, machin. Mais sinon, en réception, ça va, il est assez correct, il a 2 barres. Voilà, donc bon. Voilà, voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre? Bon, bah, franchement, ça fonctionne nickel, quoi. Le tactile est vraiment très réactif. L'écran est de vraiment très bonne qualité, hein. Bon, là, ça va éblouir si jamais je fous à fond, mais je testais devant vous pour vraiment comment dire, voir la qualité de l'écran et les couleurs sont vraiment très lumineuses. Bah après, hein, que vous dire d'autre, c'est un iPhone 4, hein, quoi, donc bon, on va tester quand même. Donc le flash fonctionne. La photo, non, ça je veux pas. Alors je vais comparer en fait avec mon iPhone 4 qui est à côté pour voir la qualité entre déjà entre un écran qui a été remplacé à un écran merdique et un écran un bon écran comme ça a l'air d'être comme celui-là et un appareil photo. Je peux vous dire sans aucune hésitation que l'écran de mon iPhone 4 qui avait été changé, donc qui malgré tout faisait de bonnes couleurs, est quand même de moins bonne qualité que celui-là, hein. Sans hésiter, hein, franchement, voilà. Donc bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer, hein, voilà, hein. Bon, on va tester un peu d'autres fonctions, mais bon. Alors, incliner l'écran, voilà, bon. Ça c'est chiant à faire à chaque fois. Allez. Voilà, donc bon, ce capteur-là fonctionne, il n'y a pas de souci. Ça n'a pas l'air erroné en information, ce qu'il me donne. Quel capteur on pourrait dedans faire fonctionner? Bon, je vois que ça après, hein. Donc voilà, donc bon,
Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Et bon, encore un énorme merci à Back Market vraiment d'avoir développé ce concept, franchement. Franchement, je vous encourage vraiment à acheter vos produits reconditionnés là-dessus parce que vous avez la garantie vraiment d'avoir des produits hyper satisfaisants. Franchement, la preuve en est. De toute façon, comment dire, ça se voit au sérieux du site, hein. C'est vrai que le site est vraiment très pointu, très carré. Les catégories sont bien agencées. Y a vraiment pas de souci. Les grades, apparemment, sont vraiment plus que respectés parce que si ça c'est du grade C, alors j'imagine même pas ce que c'est un grade or. Un grade or, alors à mon avis, on peut largement l'offrir en tant que cadeau, en fait, un cadeau neuf, en fait, hein. Donc bon, voilà, c'est vraiment un très bon plan, quoi. Celui-là, je l'ai payé que 69 euros, franchement. 69 euros pour un iPhone 4, c'est même pas le prix que j'ai dans mon département d'occasion sur le Bon Coin. Il y en a quelques-uns à 69 euros, mais comme je vous dis, enfin 69, 70, les gens ne font pas des prix comme ça en fait, hein, côté de l'occasion. Mais comme je vous dis, j'aurais pu acheter un iPhone à 70 euros sur le Bon Coin, mais qui me garantissait que j'allais pas être emmerdé au niveau de la batterie, etc., etc. Tandis que là, bon, si je suis emmerdé, de toute façon, je ferai une vidéo pour le faire savoir, mais bon, ça m'étonnerait quand même vu comment c'est parti. À mon avis, le reconditionneur Smart est vraiment très sérieux, mais voilà, si je suis emmerdé, je vous le ferai savoir comme je vous fais tout savoir sur cette chaîne. Mais là, l'avantage, c'est que j'ai une garantie de 6 mois en fait. Et en 6 mois, on a largement quand même le temps de détecter une batterie foireuse ou pas. Je parle de batterie parce que sur un iPhone, franchement, je vois pas ce qui peut claquer vraiment si on y prend soin, sauf la batterie qui est un élément qui lâche naturellement, on va dire, par usure. Donc voilà, comme je vous dis, je vous incite vraiment à commander sur ce site donc, qui est Back Market, qui est très sérieux. Je le répète encore une fois, je sais, mais j'insiste là-dessus parce que c'est rare aujourd'hui de voir des sites vraiment sérieux. Donc des sites vraiment sérieux, apparemment des reconditionneurs sélectionnés vraiment à la pointe pour avoir des produits, comme vous pouvez le voir, qui sont magnifiques. Et bon, en plus de ça, donc voilà, hein, là, j'ai pas payé les frais de port parce que le reconditionneur ne faisait pas payer les frais de port. Les prix sont avantageux. Enfin, c'est que du bonheur, franchement. Je peux que en dire du bien, voilà. Et c'est ce qui vous prouve mon honnêteté, voilà, envers les avis des sites des fois que je fais. Vous avez vu comme hier, là où j'ai acheté mes batteries, quand il y a des sites qui ne vont pas, je le dis. Mais quand c'est très bien, je le dis aussi, parce que pour moi c'est très important de souligner vraiment aussi et d'encourager les sites comme ça, surtout que c'est parti à la base, d'après ce que j'ai compris, d'une petite entreprise qui est en train de devenir très grande. Donc les gars l'ont bien mérité, l'équipe a bien mérité ce succès, et je leur souhaite encore vraiment plus. Il faut vraiment le souligner, ça c'est très important parce que c'est trop facile de critiquer sinon en mal et jamais de critiquer en bien, enfin de critiquer, de dire du bien d'une entreprise. Voilà, mais là je dis vraiment du bien et vraiment, enfin, c'est vraiment leur Facebook, c'est pareil. Il y a de l'humour aussi dans leur publication, il y a vraiment pas mal d'humour, ce qui fait que quand vous allez sur leur page, voilà, vous rigolez pas mal aussi. Enfin, c'est une entreprise qui a pour moi tout pour réussir et qui a vraiment énormément de chances, voilà, de réussir. En plus de ça, ça me tient vraiment à cœur et c'est pour ça que j'en parle autant parce qu'ils sont vraiment engagés dans le projet de recycler les appareils, de leur donner une seconde vie, du reconditionnement, du recyclage, d'éviter le gâchis écologique, l'obsolescence programmée. Et peut-être que vous ne le savez pas, vous, chers abonnés, mais donc la boîte que j'ai, donc SOS Info Dépannage, je voudrais la porter aussi là-dedans, mais uniquement dans le côté informatique en fait, pas dans le côté téléphone, etc. Donc vraiment, ça me tient vraiment à cœur en fait, ce projet, et franchement, je peux qu'encourager des entreprises très sérieuses comme ça qui vraiment méritent d'avoir que. C'est vrai que le peu d'abonnés que j'ai ne leur fera pas grande pub, mais le peu que je leur ferai sera mérité à mon avis. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. J'espère vraiment que voilà, vous serez conquis par ce site si vous achetez. Quoi qu'il arrive, si jamais vous avez des pépins, ce qui peut arriver comme sur tout site, même le plus fiable du monde, hein, apparemment ils ont l'air d'avoir, d'après ce que j'ai vu sur les avis sur Facebook, un service après-vente très réactif. Bon, j'espère ne pas avoir le testé, le service après-vente cette fois-ci, contrairement aux batteries de 3GS que j'avais eu. Mais bon, voilà, ils ont l'air, c'est une équipe très sérieuse, donc bon, hein, voilà, commandez sur Back Market, les yeux fermés, et franchement, comment dire, hein, je pense que côté reconditionné, côté qualité-prix, vous n'aurez pas mieux.
Donc voilà, on se retrouve donc avec la suite de la vidéo. Donc oui, j'ai coupé un peu la vidéo un peu à l'arrache, enfin la dernière vidéo en fait, parce que bah, tout simplement, je vous avais salué. Or, voilà, c'est encore pas le moment de vous saluer. Voilà, même si la vidéo est très longue, je préfère une vidéo très longue, très complète, de façon à rassurer les gens qui voudraient acheter sur ce site ou autre chose, plutôt que de faire un unboxing à l'arrache de 10 minutes comme la plupart des youtubeurs font et faire un truc massacré qui présente juste 2-3 conneries, quoi, détaille pas le site en détail, etc. Moi, je suis de ce genre-là. Même si ça peut devenir chiant, mais bon, rien ne nous empêche de zapper tout ça, hein. Moi, les statistiques de minutes de vue sur les vidéos, j'en ai rien à carrer. Voilà, donc revenons à nos moutons. Donc, je suis vraiment bluffé après encore une journée d'utilisation. Donc là, il est presque 23 heures. Je suis vraiment encore mais bluffé de chez bluffé par la qualité et le service offert, donc déjà par Back Market et par Smart en fait. C'est-à-dire que pour tout vous avouer, quand j'ai commandé cet iPhone 4, vu que c'était un grade Stallone et pas C comme je l'ai dit précédemment, en fait Stallone ça veut dire que c'est le grade le moins bien en fait entre guillemets qui existe en termes de qualité sur ce site. Mais quand on voit ce que ça donne, c'est juste excellent quoi. Donc je pensais vraiment quand j'allais commander en grade Stallone sur ce site à 69 €, donc je l'ai payé celui-là, que j'allais avoir une belle rayure quoi sur l'écran ou un truc comme ça. Enfin, je m'y attendais, hein, donc voilà, je me disais, bon, voilà, c'est pas grave, je l'achète en connaissance de cause, de toute façon, il finira bien par avoir ses rayures, ou pas, parce que je prends quand même soin de mes iPhones. Mais, et c'est là où je vois en fait que, je suis vraiment sur le cul par le soin qui est apporté vraiment au reconditionnement des iPhones, quoi. Alors, je sais pas si tous les reconditionneurs sont pareils, mais en tout cas, Smart, vraiment chapeau, hein, là, il n'y a pas à dire, hein. Donc bon, aucun bug à signaler, voilà, aucun ralentissement. J'ai même une impression, donc soit c'est mon iPhone 4 qui petit à petit commence à mourir à petit feu et rame en fait. C'est-à-dire l'iPhone 4 pour tout vous dire, je l'ai depuis un bon an et demi en fait. Donc mon ancien, hein, pas celui-là, hein. Celui-là est neuf, je l'ai eu aujourd'hui. Donc l'ancien qui est fissuré. Il n'a jamais marché correctement. En fait, il appartenait à mon frère qui était maçon, mon grand frère. Donc il en a chié de tous les côtés. Je l'avais ouvert, il y avait une poussière mais juste énorme dedans. L'haut-parleur interne ne fonctionne plus du tout. L'écran était fissuré. Bon, il s'est refissuré parce qu'on m'a installé vraiment une vitre, mais de merde, chez un réparateur informatique. Enfin, téléphonique, je veux dire. Les haut-parleurs externes, en fait, sortent un son très étouffé, malgré, je crois que c'est l'haut-parleur qui est mort, en fait. Donc voilà, plein de soucis. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre un iPhone 4, en fait, hein, voilà, comme ça. Et donc, l'iPhone 4, l'ancien que j'avais, en fait, ramait un peu, malgré des options via le jailbreak que j'avais désactivé. Tandis que celui-là, c'est absolument pas le cas. Et il ramait, je vous parle l'ancien, pas avec toutes les applications que j'ai d'installer maintenant, hein. Non, même quand je l'ai restauré sur iTunes, c'est-à-dire avec zéro donnée, il ramait plus que celui-là. Donc je pense que au début, je me suis dit, merde, ils vont passer un 4S avec iOS 7 ou quoi? Et je me suis vraiment dit ça, quoi. Et en fait, non, parce que les 4S se reconnaissent très facilement avec les 4 sur les bordures, en fait. Mais je pense que celui-là, il y a plusieurs révisions en fait quand ils sortent des iPhones, des MacBooks, enfin voilà, tout fabricant a plusieurs révisions de matériel. C'est-à-dire qu'ils font des petites améliorations qui ne communiquent pas au grand public au fur et à mesure du lancement du produit. Et je pense que je suis tombé sur une des dernières révisions pour avoir un petit gain de rapidité comme ça qui se fait ressentir par rapport à l'iPhone 4 que j'avais qui devait être un des premiers. Donc voilà, donc vraiment encore sur le cul quoi. Vraiment, je vais vous montrer un peu les applications que j'ai installées dedans, hein. Donc je vais saisir mon code, hein. Donc ça va prendre pas longtemps, hein. J'ai baissé la luminosité à l'avance et fait quelques tests pour pas que ça vous éblouisse. Donc bon, là on est sur l'écran voilà, principal. J'ai fait un petit focus quand même, histoire que la vue soit bonne pour vous. Voilà, donc j'ai installé quelques petites applications, hein, voilà, bon, rien de bien méchant, quoi, hein, voilà, et vraiment, enfin, la qualité est juste, mais enfin, c'est juste énorme, quoi. Franchement, j'en reviens toujours pas, quoi, hein. Vraiment, là, je vais mais recommander à fond ce site et je vous le recommande toujours à fond. Donc maintenant, on va faire le petit test, voilà, que je vous avais dit sur la dernière vidéo, là, en fait, le test avec le câble et le chargeur, en fait, pour voir si ce chargeur est bien conforme ou s'il est un peu bof bof, quoi. Bon, les oreillettes, hein, je les ai pas testées, en fait, parce que bon, tester les oreillettes en même temps, enfin voilà,
Pour écouter de la zik, moi je mets un casque perso, donc bon, puis étant donné que j'ai des petits soucis d'audition, je pense pas que le résultat que je vous donne est très fiable. Et puis ça dépend de l'audition de chacun aussi. Alors donc, on va déballer le plastique de protection. Alors attendez, je fais un peu de hors cadre parce que j'y vois que dalle. Voilà. C'est que c'est pas trop facile pour moi de tourner une vidéo. Donc on va le brancher, hein. Donc voilà, il est branché. Donc le câble est ici, voilà. Hop, on va le brancher hop, dans le bon sens, ça serait déjà un peu mieux. Je regarde le sens que c'est pour pas chibrer le port. Alors la prise USB est quand même un peu dure à enfoncer dans le chargeur. Voilà, donc pour des raisons de confidentialité, voilà, je vais déverrouiller mon iPhone hors cadre pour pas qu'on voit la photo de la personne en arrière-plan. Voilà. Ah, alors déjà, euh, alors le test à faire, c'est voilà, maintenir en fait le tactile comme ça, et je vais voir l'œil nu. Non, l'écran ne bouge pas, il ne fait pas des trucs bizarres, le tactile réagit toujours comme il faut. Donc le chargeur est quand même bien conforme. Par contre, j'ai eu un petit doute en fait. Ah, alors je ne sais pas si vous allez l'entendre dans l'enregistrement. Ouais, quand je branche en fait, je ne sais pas si vous allez l'entendre, j'ai une masse en fait qui se fait dans mon réseau électrique en fait. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Moi, je l'entends dans mon casque, là, dans mon retour casque. Donc, ouais, ça veut dire que, bon, il y a les composants en sortie pour fournir du courant propre à l'iPhone. C'est très bien. Franchement, c'est un bon truc. Par contre, en courant d'entrée, si j'entends du- de la ronflette, en fait, du buzz, en fait, ça dépend des moments, quoi. C'est pas très, très bon signe, en fait. Ça veut dire que, bon. Côté composant en fait en entrée du chargeur côté 220 volts, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de filtre en fait pour filtrer les parasites, et les parasites vont directement dans le réseau électrique. Et comme j'ai du matos voilà studio on va dire, le moins de parasites en fait peut se faire entendre à mort en fait. Donc là je ne sais pas si vous allez l'entendre là dans le petit bruit de masse, mais voilà, il parasite un peu le courant. Ceci dit, attention, hein, je tiens à vous rassurer, moi j'ai une bon, c'est déjà un très bon chargeur parce que il n'y a pas de bug au niveau de tactile ni rien. J'ai eu des chargeurs 1000 fois plus pourris que ça en fait. Par contre, attention, hein, je vous dis que ça parasite le courant, c'est côté harmonique. Alors c'est un peu technique à vous expliquer, mais c'est-à-dire que moi j'ai du matériel vraiment très 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 pointu et professionnel en fait côté son. Je vous ai déjà expliqué une table Soundcraft, enfin une console de mixage Soundcraft, etc. Donc c'est des appareils qui sont très sensibles aux interférences. Bien sûr, ça va pas parasiter votre chaîne hi-fi que vous avez dans votre chambre ou dans votre salon ou un truc comme ça, hein, si vous le branchez, hein. Ça, voilà, paniquez pas de ce côté-là. Y a aucun souci de ce côté-là, hein. Donc bon, c'est une petite exception en fait. Voilà, j'arrive à voir le moindre défaut moi quand il y a un problème sur l'installation électrique avec mon casque. Voilà, si je vois l'appareil, un appareil avec le moindre défaut, enfin défaut, c'est pas tellement un défaut, mais là à mon avis il n'y a pas de filtre pour filtrer le courant d'entrée, donc ça fait un peu de ronflette, ce qu'on appelle. Et ça, j'arrive à le voir au casque. Mais sinon, n'importe quel utilisateur qui a pas une console de mixage qui vaut je sais pas combien de centaines d'euros, un casque qui vaut je sais pas combien de centaines d'euros, avec un micro assez pointu, etc., ne l'entendra pas, hein. Ça, voilà. Donc, puis c'était très léger. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était vraiment très 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 léger. Donc le courant, quand même, même malgré qu'il n'y ait pas de filtre, les composants doivent être quand même d'assez bonne qualité. Donc ça, je pense que ça doit pas poser souci, quoi. Voilà. Bon après, je vous ferai pas un test sur la durée de vie du chargeur parce que malheureusement, moi j'utilise que du officiel, quoi, que ça soit en câble, en chargeur, c'est du Apple. Voilà, pour cause que j'ai déjà malheureusement grillé un MacBook et un iPhone en branchant l'iPhone sur le MacBook avec un câble non officiel. Donc voilà, depuis ce jour-là, j'ai plus envie d'utiliser du matos non officiel. Voilà, mais après, c'est de très bons accessoires, hein, la preuve en est, hein. Mais voilà, c'est une question de. C'est personnel en fait. Donc je pourrais pas vous faire un test, une deuxième vidéo sur la longévité du chargeur, etc. Voilà, donc bon, c'est la fin de cette vidéo. Je tenais à remercier encore une fois Back Market et sa fabuleuse équipe. Franchement, donc là,
bon, je sais que ma vidéo va être vue à mon avis par vous parce que bon, je vous ai prévenu. C'est pour ça que bon, je vous adresse directement ce message. Franchement, continuez ce que vous faites, c'est vraiment super. C'est un super projet. Je vous encourage vraiment de tout cœur parce que voilà, je suis dans cette optique-là aussi de reconditionner les produits, d'être pour l'écologie, etc. Donc vraiment, c'est très 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 bon ce que vous faites et j'espère que votre boîte grandira. Enfin, je vous souhaite vraiment tout le succès pour votre boîte, quoi. Et ensuite, bon, ben là, je parle à vous, mes abonnés ou enfin, les visionneurs, si on peut appeler ça comme ça, les viewers, hein, voilà, hein, on va être à la mode un peu. Les viewers, voilà, qui visionnent cette vidéo, donc voilà, même si vous n'êtes pas abonné à un truc comme ça, voilà, je vous conseille vraiment ce site parce que vraiment, c'est un sans faute dans tous les recoins. Comme je le répète, de A à Z, c'est pas du léchage de bottes ni rien, c'est que je suis totalement transparent et pour moi un site qui est à chier mérite d'être boycotté et mérite d'être dénoncé en étant à chier en tant que tel, quoi, en gros. Et si vous voulez, un bon site, un excellent site comme ça, comme Back Market, au lieu d'ignorer en disant ouais, super, je suis satisfait, non, ça mérite d'être encouragé parce que c'est tellement rare les entreprises qui sont vraiment sérieuses de A à Z, avec en plus, comme je vous le répète, une petite touche d'humour sur leur site internet que franchement, je peux pas passer à côté de ça sans dire merci, sans remercier, sans vous le conseiller. Voilà, donc petite parenthèse, comme je vous ai dit, donc ne vous enflammez pas dans ce que je vous ai dit, hein, voilà. Je vous ai parlé en début de vidéo, il me semble, ou un truc comme ça, je sais plus quand, donc que éventuellement il y aurait peut-être, alors soulignez bien ce mot, peut-être, dans le futur, un partenariat, voilà, peut-être possible avec Bag Market en fait. Mais encore une fois, c'est peut-être, hein, voilà, donc bon, moi j'aimerais vous faire profiter d'un petit code promo pour bah, déjà vous inciter à tester ce site, voilà. Mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas dans leur projet. Ça peut se comprendre aussi, c'est une entreprise avec un petit effectif, donc ils n'ont pas que ça à penser en fait. Mais c'est pas impossible que ça se fasse. Après, c'est pas impossible que ça se fasse pas non plus. Donc voilà, ne vous enflammez pas. Mais je tiens à vous, là je m'adresse à vous les abonnés, donc je tiens à vous dire que si c'est faisable, je n'hésiterai pas une seconde en pensant à vous pour vous proposer un petit code promo accompagné d'une petite vidéo de pourquoi pas de représentation de l'iPhone 4 pour vous dire là où ça en est, si tout se passe bien, etc. Et voilà. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je vous oublie pas et si je peux vous faire partager un petit bon plan comme ça, c'est toujours d'actualité, je vous le partage. Donc sur ce, on va se quitter ici, hein. Je pense que franchement, ça fera une des plus longues vidéos sur la chaîne. Mais bon, en même temps, c'est un produit qui mérite d'être testé de fond en comble, hein, voilà, il y avait un site à présenter, enfin c'est-à-dire il y avait une entreprise à présenter qui est Back Market, il y avait un reconditionneur donc Smart, il y avait un produit en plus à présenter. Et comme je ne présente pas à moitié que j'aime pas bâcler le travail, je vous présente de A à Z. Donc on va se quitter là-dessus. J'espère que voilà, vous n'allez pas choper une migraine suite à cette vidéo parce que ça fait énormément de blabla. Voilà. J'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié tous les détails qui ont été fournis. Voilà, bon, là, côté commentaire, voilà, moi, c'est ma façon de faire pour présenter les produits, donc je vous demande pas spécialement votre avis. Je suppose que pour vous, elle va être trop longue, mais bon, comme je dis, je vous empêche pas de sauter voilà, l'étape unboxing si elle vous convient pas ou un truc comme ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.